inversement, ferait l'œuvre d'une belle comédie musicale. Honorable Kofi, nous sommes d'accord que l'être humain est un être social, dépendant des uns des autres pour leur suivi, et que vivre en autarcie personnelle paraît très difficile, voire impossible. L'œuvre fictive Robinson Crusoe de Daniel Defoe n'est que bon mirage. Néanmoins, la notion soumise ce soir à cette dernière fait référence à une autarcie communautaire qui, elle, est possible et réalisable. Les Yali de la Nouvelle-Guinée, les Indiens amazoniens du Brésil, les Machos Piro du Pérou, pour ne citer que sont selon nos Parisiens, des peuples vivant en communauté autartique, harmonieuse depuis des lustres. Depuis que le monde est monde, les hommes ont toujours vécu en communauté autartique, familles autochtones, clans et tribus, dont la survie dépendait uniquement de leur propre capacité à se nourrir, vêtir et s'arrêter eux-mêmes. À moins que cette opposition ne sous-estime notre nation, nos compétences, notre capacité et notre créativité, cette loi passera. Chers compatriotes, voter oui à cette motion, c'est donner la possibilité à notre nation de choisir librement. Oui, vive le taxi pour une nation loyale, patriote, solitaire, mais solidaire. Vive le taxi pour une nation prospère, fertile et autosuffisante. Vive le taxi pour une nation capable de déceler elle-même ses besoins et d'y répondre avec sa propre créativité, sa richesse, sa foi et son travail. Vive le taxi pour une nation en paix, plus douce, plus tendre et digne. Mesdames et messieurs, vivons en autarcie puisque de toutes les façons, ce monde globalisé auquel nous sommes ouverts n'est pas le paradis que nous rêvons tous. Une géante fourmilière où chaque individu est réduit à une fonction, un titre, un numéro. Les conflits d'intérêts d'un côté, les crises financières, politiques, géopolitiques, les conflits de culture, d'idées, d'identité d'un autre côté, les contraintes, forces, violences, refoulements. Au vu de tout ceci, pour le bien de notre nation et la génération future, excellence, vivre en autarcie, c'est choisir notre pays d'abord et le monde après. Je vous remercie. Merci. Mesdames les ministres de la majorité, avec tout le respect que j'ai pour la gente féminine en général, et pour vous en particulier, je pense que cette plénière a assez duré. Et il est grand temps de cesser de jouer les avocats du diable et voir la réalité en face. Chers parlementaires, recevez civilité. La motion qui nous a été proposée par cette majorité s'intitule, je le rappelle, « Vivre en autarcie préserve de toutes sortes de conflits ». Permettez-moi de vous dire que la locution « vivre en autarcie » ne devrait en aucun cas faire l'objet d'une motion dans ce Parlement. Tout simplement parce que nous avons voté, et ce, à l'unanimité, comme devise, lisez avec moi s'il vous plaît, à partir de maintenant, nous créativons ensemble dans la paix et la diversité. Vous comprenez avec moi que ce soir, je suis assez irrité quand cette même majorité vient me dire « Honorable Harold, nous allons créativer en autarcie pour avoir la paix. » Quand même. Deuxièmement, la locution « vivre en autarcie » est d'autant plus incohérente qu'elle va à l'encontre des valeurs prônées par l'Organisation internationale de la francophonie, à laquelle nous appartenons d'ailleurs. J'ai nommé par là le vivre ensemble. Oui, le vivre ensemble contraste, et ce de façon drastique, avec le vivre en autarcie que vous nous proposez. Mesdames, le vivre en autarcie est un crime également envers les objectifs de développement durable. Plus précisément l'ODD16, qui préconise pour nos sociétés de vivre non repliées sur elles-mêmes, mais de vivre dans la diversité et ensemble pour obtenir et pour avoir le dit développement. La deuxième partie de cette motion, que les députés de l'opposition ont tout à fait déboulonnée, je les remercie d'ailleurs, stipule que la vie en autarcie préserverait de toute forme de conflit. C'est une idée ironique, tant il est vrai
que de la Corée du Nord à la Russie, en passant par les groupes autochtones en Inde et au Brésil, il subsiste quand même des conflits. Ce qui préserve des conflits, ce n'est pas de vivre en autarcie. Ce qui préserve des conflits, c'est la tolérance de l'autre, c'est l'acceptation de l'autre, c'est la croyance en une certaine justice sociale, en une certaine égalité sociale. Et comme pour conforter ce vivre ensemble, Martin Luther King dit, je cite, nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir ensemble comme des idiots. Fin de citation. Aujourd'hui, cette majorité nous dit notre pays va vivre en autarcie. Croyez-moi, demain, ils nous diront les musulmans vont vivre en autarcie, les chrétiens vont vivre en autarcie, les évêques vont vivre en autarcie, les catholiques vont vivre en autarcie, je vais vivre en autarcie. Mais quel pays voulez-vous créer? Vous voyez, les feuilles s'envolent. Les feuilles s'envolent parce que cette notion ne passera pas. Et tant que Dieu donnera le souffle de vie à cette opposition, nous défendrons Mordicus, le vivre ensemble et non le vivre en autarcie. Je vous remercie.